Donc ça, c'est vraiment... Vous êtes en train d'allier aussi bien le commerce et le tourisme, l'économie et le tourisme. Bon, le tourisme se retrouve dans l'économie, bien sûr, mais fortement parlant. Le commerce pour un peu améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais en consommant local, mais aussi la destination Sénégal, le tourisme, en montrant les potentialités du Sénégalais, du consommation sénégalais, du Made in Sénégal. On est dans le tourisme et ça, vraiment, ça peut être une belle réussite pour d'abord le Sénégal, mais aussi pour les jeunes Sénégalais qui ont envie de rester ici et de travailler. En tout cas, nous vous disons félicitations et grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire et vous souhaitez une bonne continuation. Moi, je dis que ce single-là, il faudrait qu'il fasse le tour du Sénégal. Il faudrait que toutes les radios, toutes les télés en parlent. C'est important. C'est important parce qu'il y a d'autres aspects que les gens ont pris en compte, mais vous avez décidé de prendre cet aspect-là, vous avez besoin d'être accompagné. C'est à ça que je dis, nous sommes disposés, en tout cas avec vous, Zico, à aller de l'avant. Parce que je pense que si ça fonctionne, la région va émerger forcément. Voilà, c'est ça. Pas en costume ni en cravate, mais ouais, bon, mais j'avoue que bon, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine. Tout est dans la tête et c'est ça qui compte. Tu sais d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu es capable d'apporter à ta nation, à ton pays. C'est le plus important. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à cette promotion-là de Made in Sénégal, consommé local. Et nous prions que tout le monde soit réceptif à ce que vous êtes en train de faire. Merci. Donc, Mouchouba, nous saluons et je suis venu vraiment vous rendre visite pour vous présenter ce programme de sensibilisation. Et comme je le disais tantôt, que vraiment que cette sensibilisation est venue à son heure. Parce que le dernier remaniement, que le ministère de l'Agriculture venait de changer de dénomination. Parce que autant on parlait de ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural. Mais depuis le dernier remaniement, on parle maintenant de ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Et qui parle de souveraineté alimentaire, parle de production locale, de consommation locale. Parce que pour avoir la souveraineté alimentaire, il va falloir que nous produisons ce que nous consommons. Et l'autre aspect que vous venez de soulever, c'est le fait de la mise en place des industries agroalimentaires. Et pour cela, Kolda, je pense que Kolda est bien placé pour faire cela. Parce que Kolda, à l'heure où nous sommes, Kolda est pourvoyeur de matières premières. Parce que Kolda, comme je l'ai dit tantôt, Kolda est la première région productrice de maïs, deuxième, parfois troisième région productrice d'arachide, parce que depuis quelque temps, le bassin est en train de se déplacer vers le département de Médina Yoro Foulah, le bassin arachidier. On est encore deuxième au niveau de la production du riz. Donc c'est pour dire que depuis quelque temps, d'ailleurs, ça c'est 2 voire 3 campagnes, que pratiquement les unités de transformation de Touba fonctionnent à partir des produits agricoles qui sont produits ici, au niveau de Kolda. Donc l'heure est venue vraiment de mettre en place des unités agro-industrielles. Parce qu'il n'y a que ça qui peut retenir nos jeunes. Parce que Kolda fait partie des zones où il y a le plus d'émigration. Maintenant, si on ne met pas en place des unités, c'est extrêmement difficile de trouver des emplois aux jeunes. Parce que quand on crée une unité, soit à Touba ou à Diourbel, ça va profiter plus aux jeunes de Touba ou de Diourbel. Donc je pense que la sensibilisation est venue à son heure, compte tenu non seulement de l'emplacement de Kolda, mais compte tenu surtout du potentiel que Kolda a. Vraiment du potentiel que Kolda a. Donc nous vous encourageons et vous félicitons vraiment pour cette sensibilisation. Voilà, merci Zico, vraiment un artiste de développement, un artiste très engagé pour Kolda. Vraiment, je vous remercie pour cette interrogation et le dossier que vous êtes en train de réaliser sur Brahim Momodouba,
qui est le directeur régional du développement rural de Kolda. Voici une personnalité, depuis son avènement à Kolda, les producteurs de Kolda aujourd'hui sont très contents de voir à la tête de leur direction. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'abord qui est un homme de terrain. Il est tout le temps sur le terrain. Et aujourd'hui, Kolda, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont lancés dans l'agriculture. Beaucoup de patrons sont lancés dans l'agriculture. Beaucoup de mouvements sont devenus des agriculteurs. C'est grâce à ce dernier. Donc vraiment, Kolda remercie vraiment Brahim Mamadouba, vraiment qui est un acteur très engagé pour le développement de Kolda. Et je vous dis qu'aujourd'hui, ce dernier est élevé même comme citoyen d'honneur à Kolda. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de booster pour le développement économique de Kolda. L'agriculture, c'est un moteur de développement. C'est le développement socio-économique de notre pays. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une zone agricole et qu'on ne se lance pas dans l'agriculture. On avait un ministre de l'agriculture qui était là, Moussa Baldé, qui a beaucoup fait, qui nous a amené beaucoup de matériel agricole, qui a fait amener beaucoup de semences, beaucoup d'intrants. Aujourd'hui, avec le concours de DRD, moi, Brahim Mamadouba, je crois que aujourd'hui, vraiment, Kolda aujourd'hui a atteint le record en termes de production. Quand vous êtes dans le département de Médina Yoro-Foulah, Brahim Mamadouba aujourd'hui a essayé de couvrir toutes ces zones en termes de matériel agricole et en termes de semences, en termes de... Donc vraiment, voici quelqu'un que nous souhaitons vraiment prier, vraiment pour qu'il puisse demeurer longtemps à Kolda, pour qu'il puisse vraiment avoir beaucoup de promotion, car il a beaucoup fait pour l'agriculture dans la région de Kolda. Je m'appelle Gagnalo Diallo, je suis assistant aux entreprises à la Chambre de commerce de Kolda. Donc la Chambre de commerce, c'est dans ses missions d'accompagner et de promouvoir les activités économiques au niveau de la région. Donc depuis l'implantation de la Chambre de commerce, nous avons essayé dans un premier temps d'aller recenser tous ceux qui sont tous les opérateurs économiques, tous les acteurs dans tous les domaines d'activité, depuis l'agriculture, en passant par le commerce, la transformation et même les prestations de services. Donc nous avons des fichiers pour pouvoir identifier ces partenaires. Pour chaque secteur, nous avons fait pas beaucoup de choses, mais à ce qui concerne l'agroalimentaire, donc nous avons mis à la disposition des transformateurs, des opérateurs économiques qui s'activent dans ces secteurs-là, les informations nécessaires pour leur permettre de développer leurs activités, notamment les informations réglementaires et les opportunités d'affaires à mettre en place. Et nous travaillons aussi avec, comme dans d'autres services, avec Agropole, le développement des activités. Il y a d'autres unités qui ont été implantées dans la région pour promouvoir le développement, pour promouvoir les activités de transformation et autres. Et même il y a de cela 2 ans, en collaboration avec la CEPEX, nous avons formé à Ziguinchor pour la région sud, donc concerne Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Pour chaque région, 10 femmes qui font la transformation. Et chaque région aussi 5 garçons, donc, ressortissants de ces régions-là, pour les techniques, pour promouvoir, pour mettre en relief la production. Merci vraiment pour ce développement, ça prouve de votre expérience aussi. Et vraiment, je salue, donc le salut, ça prouve que vraiment on a une chambre de commerce vraiment valeureuse et accompagnée aussi. Donc, lancer un appel à tous les entrepreneurs, à toutes les entreprises, à tous les opérateurs aussi de plus accompagner la chambre de commerce qui est en train de faire de grandes choses pour la région. En tout cas, nous viendrons surtout vers vous, surtout pour que moi-même, si demain j'ai les moyens d'investir sur cette zone industrielle, et pour ne pas dire qu'on attend tous l'État, si aujourd'hui l'État prend l'initiative aussi de le faire pour les Kolda et des grandes entreprises agroalimentaires, ce sera alhamdoulilah. Je crois que aussi moi personnellement en tant qu'artiste, initiateur de ce concept de promotion artistique, surtout du Made in Sénégal, je remercie vraiment toute l'équipe de la Chambre de commerce de Kolda qui m'ont accompagné aussi par rapport au dîner de gala qu'on avait fait de consommer local avec les transformatrices. Je remercie M. Chérif Diallo, le président de la Chambre de commerce, l'adjointe, voilà, c'est Mamadou Touré aussi qui a été marraine de notre activité, qui est vice-présidente, Yaya Kamara, qui est secrétaire général, et vraiment M. Diallo qui est aussi vraiment chargé de l'accompagnement des entreprises, n'est-ce pas? Et vraiment, donc voilà, this is Kolda, et merci à vous.
c'est un honneur pour moi donc, de rencontrer encore KDF, Kolda Development Foundation. Et c'est vraiment un honneur aussi de pouvoir être reçu par les représentants qui sont assis avec moi ici. Et dans le cadre du mini-reportage de promotion de mon programme culturel de sensibilisation et de facilitation pour qu'on ait des zones industrielles agroalimentaires à Kolda et dans d'autres régions aussi, dans 5 régions. Puisqu'on est à Kolda, donc on est en train de rencontrer les autorités locales et les acteurs de développement. Et j'ai choisi quand même de commencer par une association, une entité régionale, nationale et internationale qui s'appelle KDF. Voilà, Kolda Development Foundation. Je suis venu vraiment vous rencontrer pour vous saluer, encore vous remercier pour votre présence à notre gala du consommé local passé. Et déjà que par le canal aussi de M. Chérif Amar Aïdara et M. Chérif Ba, qui étaient venus se représenter KDF, je crois que ça a été une grande marque pour nous. Et je viens vous présenter ce programme culturel de sensibilisation. En commençant par moi, déjà moi je m'auto-sensibilise pour que je sois un investisseur dans l'agroalimentaire dans le seul souci de pouvoir créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse sénégalaise a besoin de milliers d'emplois. Aujourd'hui aussi, le problème de l'immigration irrégulière qui est un danger continu pour la jeunesse coldoise, et elle est surtout elle est en train de s'accroître. Donc je crois que si on ne fait rien, dans quelques années ça va s'empirer par cas des enfants qui ont en ce moment 14 ans, d'ici 6 ans ils auront 20 ans. Et d'ici 10 ans, ceux qui ont 10 ans en ce moment vont avoir 20 ans. Je crois que je viens à rencontrer surtout KDF pour solliciter votre opinion, vos conseils et surtout vous sensibiliser vous surtout vous investir dans l'agroalimentaire. Je voudrais vraiment féliciter Alcéni Diziko pour son initiative allant dans le sens de la promotion et de la sensibilisation sur le Made in Sénégal, mais moi je dirais sur le Made in Kolda. Voilà, nous savons très bien que si nous voulons vraiment développer ce pays, il faut commencer par la base. Et rien n'est plus préférable que l'agriculture. Quand on produit, on transforme aussi. Voilà, donc c'est pourquoi nous voulions vraiment vous féliciter pour cette initiative et vous encourager et dire que vous êtes vraiment un artiste de développement. Maintenant, votre rencontre avec KDF n'est pas fortuite parce que KDF c'est la Fondation pour le développement de Kolda. C'est une fondation qui a été créée aux États-Unis en 2020 par des ressortissants coldois et qui sont de la même génération. Et ils nous ont contactés ici au Sénégal et nos amis de la France et du Canada. Donc on a KDF États-Unis, on a KDF Canada, on a KDF France et KDF Sénégal. Donc KDF Sénégal, c'est la branche locale de KDF International parce que c'est nous qui sommes au Sénégal. Et Kolda, c'est la base parce que tout tourne autour de Kolda. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous nous retrouvons avec Zico qui se bat aussi pour le développement de Kolda en nous retrouvant dans notre créneau. En tout cas, au niveau de KDF, nous sommes très sensibles à cette démarche-là et je suis sûr et certain que nous ferons le nécessaire pour collaborer avec vous et pour aider Kolda à avancer. Ça fait chaud au cœur justement de voir quelqu'un qui n'est pas de KDF mais bon qui a la même démarche inclusive que KDF. Donc voilà, et puis comme l'a dit, nous on fonctionne sur fonds propres. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est des cotisations des membres des États-Unis, de Canada, France, Sénégal, qui font fonctionner justement tout ce que nous entreprenions pour Kolda, uniquement pour Kolda et pour les Koldois. Donc dans cette logique-là, justement, nous te tendons la main, on sera dans une démarche inclusive en matière de développement.
Donc tous les gens qui sont autour de cette table-là s'inscrivent dans cette logique-là. Et puis il n'y a pas de souci, la démarche elle est positive, que ce soit nous les jeunes de Kolda aussi qui sont dans cette démarche-là, il n'y a pas de problème. Et que tu sois reçu par les autorités locales ne me surprend pas, parce qu'on a été aussi par ces autorités-là qui sont des acteurs de développement. Franchement, que ce soit monsieur le gouverneur, monsieur Ndao, monsieur le préfet, donc tous ces gens-là s'inscrivent dans une logique de développement. Et ça, c'est une chance pour Kolda d'avoir justement ces autorités-là qui œuvrent dans le sens du développement, qui ne sont pas des administratifs. À l'époque, c'est ce qu'on savait, en fait. Le gouverneur, quand il est là, c'est un représentant de l'État, c'est un administratif. Aujourd'hui, on a la chance justement d'avoir monsieur le gouverneur Ndao et monsieur le préfet, franchement, qui sont le DRDR, la Pôle emploi aussi, les 3F et tout ça, l'ANPEJ. Voilà, donc c'est dans la continuité. Donc tous ces gens-là sont des acteurs de développement locaux aujourd'hui qui peuvent accompagner des initiatives comme le vôtre, comme le nôtre. Donc franchement, voilà, encore une fois, bon vent. Et puis tout en espérant une bonne collaboration, une participation à notre KDF. Merci. Yes, dédicace à l'agence sénégalaise de promotion des exportations. Ziko Al-Seini. Acheter nos pastèques, découvrir le meilleur bio, nos produits agroalimentaires, viens acheter nos mangots, produits de mer et le cosmétique, produits de transformation. Notre artisanat est si riche, textile, belle création.